Peut-être déjà comment s'est passée l'arrivée et l'acclimatation ici au FC? Plutôt bonne. Ouais, j'ai été accueilli franchement très bien par le staff, les joueurs. Tout le monde m'a très bien accueilli. Donc c'était plutôt facile de s'intégrer, on va dire. Ça a été rapide et puis c'est bien pour commencer à travailler. D'un point de vue plus perso, la semaine dernière, ça a un peu contrasté. La première titularisation, il y a la défaite, mais il y a aussi un but. Comment tu as vécu ce match? Ça fait plaisir de pouvoir commencer, d'être directement dans la compétition, ce qui est différent de Dunkerque où j'ai joué 10 minutes sur la fin pour renforcer un petit peu le score. Mais ça fait du bien. Mais après, on se remet très vite à travailler quand on voit le score. C'est sûr que c'est un peu frustrant pour une première de perdre, notamment dans un contexte où il y a 6 buts, où on en prend 4. Mais bon, il y a toujours le but que j'ai marqué qui a pu remonter un petit peu le moral, même si ça reste une défaite qui fait mal. Comment tu l'as vécu justement ce match en tant que défenseur, sachant que vous avez encaissé 4 buts? Comment tu l'as vécu C'est sûr que pour une première, c'est pas agréable, mais les matchs ont leur histoire. Le contexte était particulier. Ça s'est très vite emballé des deux côtés, donc ça peut montrer tout le travail qu'on a à faire défensivement. Qu'est-ce qu'il aurait fallu mieux faire sur ce match au point de vue défensif? L'organisation, une organisation qui a mal été faite dès le début, où on aurait pu gérer mieux certains placements. C'est une question d'organisation sur les buts. De toute façon, un but est fait d'une succession d'erreurs. On a vu qu'il y avait quand même sur certaines situations en contre, l'adversaire pas mal de déséquilibre de l'équipe. Comment tu l'expliques? Moi, je pense qu'ils ont analysé rapidement que notre organisation permettait des contre-attaques assez rapides. Donc ils l'ont exploité à bon escient sur certaines actions. Marty, est-ce que tu penses que vous avez peut-être pris plus de risques offensivement que lors de la première journée ou pas forcément? On s'est peut-être un peu plus découvert que contre Dunkerque. Peut-être parce qu'on était à la maison, peut-être parce que on pensait avoir peut-être plus le ballon. C'est sûr qu'on s'est beaucoup trop découvert et qu'on a oublié quelques sécurités. Et justement, cette semaine, est-ce que vous avez un petit peu retravaillé ça, l'aspect défensif, l'organisation? Oui, on est retourné aux bases. On doit jouer sur nos forces. On est revenu sur les principes de jeu qui sont fondamentaux pour sécuriser la défense. Vendredi, c'est un déplacement compliqué à Caen, à Mons. C'est une équipe assez ambitieuse de cette Ligue 2. Quel type de match tu t'attends là? Toujours compliqué apparemment d'aller jouer à Caen. On va en vivre l'expérience, ils l'ont déjà vécu, je pense qu'ils savent à quoi s'attendre. On a bossé cette semaine pour aller chercher des points, pour aller faire un match solide et puis se rattraper de nos erreurs. Ils sont sur 2 défaites en 2 matchs, forcément il y aura une réaction de leur part sur le match de vendredi. Oui, forcément, ils sont dans un contexte aussi particulier où ils ont enchaîné 2 défaites, ils étaient en infériorité numérique. Donc non, on va y aller avec de l'ambition. C'est une équipe pas forcément en confiance, c'est peut-être bon pour ça, c'est le moment de les prendre. Oui, après, il y a l'extra sportif où il faut pas trop penser, on va pas trop penser à ça, même si ça joue dans la balance. Pour nous, le match restera le même, qu'il soit en confiance ou pas, on va venir avec nos forces. Avec le départ de Gabi, tu vas peut-être être amené à avoir encore plus de responsabilités dans cette équipe, notamment en défense centrale. Le départ de Stolé, vous en tant que dans le secteur défensif, qu'est-ce que ça vous a fait là? Ça fait un trou, ça fait une place en moins, des repères en moins. Mais il y a d'autres joueurs qui sont présents depuis longtemps, qui ont les mêmes principes que Gabi avait, qui vont devoir redoubler d'efforts pour transmettre, on va dire, les principes de jeu. Donc ça fait un joueur en moins, un joueur de qualité qui a fait énormément de matchs. Mais il va falloir combler rapidement ce trou, cette place pour être performant. Paradoxalement, une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle pour moi, oui, parce que je suis amené assez rapidement à prendre place et à montrer que je peux apporter à l'équipe. Mais c'est vrai qu'à titre individuel, c'est vrai que tu as signé ton premier contrat pro l'année dernière avec Dijon, c'est ça? Là, tu découvres la Ligue 2, premier match, première titularisation, premier but. On a l'impression que tout est allé très vite pour toi là, ces derniers mois. Ça va assez vite, c'est vrai. C'est bon. Faut pas trop s'emballer. Faut rester
serein, je pense, pour continuer à progresser, parce que rien n'est acquis. On va pas se le cacher. C'est vrai que là, il y a eu une première titularisation, un premier but. Ça arrive tôt, mais ça veut pas dire que tout est acquis. Justement, cette Ligue 2, elle est conforme à l'image que tu en avais là, après 90 minutes et contre Martigues et le temps de jeu contre Dunkerque. C'est conforme à ce que tu en avais comme idée? Oui, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais, pardon. C'est un bon niveau auquel il faut être concentré sans arrêt, auquel il faut tout anticiper. C'est un niveau auquel j'ai toujours voulu jouer, même plus haut. Donc je suis content d'être là, je suis content d'être rapidement mis dans la compétition et j'ai hâte de progresser. Tu avais marqué en match amical avec la réserve de la tête. Là, sur la deuxième journée, tu as également marqué un but de la tête. Tu es en confiance actuellement? Tu arrêté? Ça fait 2 week-ends que je marque, en combinaison d'ailleurs avec Josué qui a tiré les corners. Donc il y a une complicité qui s'est faite là-dessus et c'est de bon augure pour la suite. En coulisses, ça dit quoi là, un peu le groupe, comment ça vit, évidemment, début de saison, des arrivées, des départs, certains qui se connaissaient un peu avant, des nouveaux aussi, par rapport à ce que tu as déjà observé sur ce match la semaine dernière déjà, vous avez commencé un peu à identifier des choses sur un peu les axes prioritaires, sur ce qu'il va falloir travailler. C'est plus, oui, les anciens qui guident en parallèle du staff, qui guident sur les principes défensifs, offensifs, les placements qui ne sont pas forcément, des automatismes pour les nouveaux. Donc on travaille beaucoup là-dessus, beaucoup là-dessus pour que ça devienne fluide et que ce soit après à l'instinct normal, on va dire, et naturel. Tu parles de fluidité justement en coulisses, dans le vestiaire, ça vit comment le groupe, ça prend? Oui, ça vit bien parce qu'il y a les nouveaux qui ont envie de s'intégrer, qui ont envie d'apprendre à jouer comme l'équipe, le club veut jouer. Donc, je pense qu'on arrive bien à se transmettre entre nous les informations. Pour en revenir au match de Martigues par rapport à Dunkerque, on avait vu une grosse maîtrise. C'est un peu moins le cas vendredi dernier. Il y a un début d'explication. C'est encore trop tôt ou c'est trop d'erreurs, je dirais. Oui, succession d'erreurs, peut-être la première à domicile, l'excitation, c'est ce qui fait qu'il y a eu autant de buts, qu'il y a eu autant de se découvrir, montrer, vouloir jouer. Je pense que c'est le premier match qui a fait qu'il y a eu autant d'erreurs, d'envie, de vouloir aller de l'avant, de se faire prendre dans le dos. Je pense que c'est les raisons qui ont fait que ce match a été celui qu'il a été.